aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe & Flower. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer au jour numéro 8, coucou, de la carterie de la semaine spéciale carterie de Noël pour Shoe & Flower. Et en fait, pour ce jour numéro 8, il faut utiliser travailler autour du thème des fleurs. Et en fait, moi, je suis partie de ce tampon-là. Je vais vous proposer en fait le même système, le même esprit que cette carte pour laquelle je n'avais pas forcément fait de tuto vidéo. Donc on va travailler ensemble les mêmes techniques que j'ai utilisées pour travailler le fond. Après, j'ai pas utilisé tout à fait les mêmes choses, mais c'est sensiblement pareil, au moins pour la technique. Et pour les fleurs, en fait, moi j'ai utilisé cette planche de tampon qui s'appelle Snowflake. Donc c'est un flocon, mais qui me fait penser aussi à une fleur. Donc ce sera pour moi le sujet principal. J'ai utilisé qu'une seule planche de tampon ici, c'est cette planche-là. La planche avec le flocon, et puis le titre, ce sera ce sera le texte qui est présent aussi sur cette planche-là. Je travaille sur un papier aquarelle XL Canson, c'est un papier en cellulose que j'aime bien travailler pour les fonds. Et ce qui m'intéresse dans ce papier aussi, c'est qu'il n'a pas trop de grains. Et du coup, puisque c'est la technique que je vais utiliser ici, je vais pouvoir revenir travailler avec mes crayons de couleur par-dessus sans avoir trop de difficultés en fait à travailler le papier. Sur des papiers en 100% coton, même en grain fin, c'est assez compliqué puisque le crayon accroche vraiment sur la surface du papier et on ne peut pas forcément obtenir une surface bien uniforme. En fait, on retrouve le grain du papier en dessous. Et alors qu'avec le papier aquarelle Canson, on a moins ce souci-là. Par contre, on a toujours du grain, c'est un papier aquarelle, donc ce ne sera pas aussi bien qu'avec du papier lisse, en tout cas pour ce que j'aime moi. Mais c'est quand même pas mal. Alors, pour travailler ce fond, je vais commencer à travailler avec mes aquarelles. Donc j'ai tamponné mes petits flocons de neige, là, qui pour moi sont des fleurs d'hiver. J'ai mouillé mon papier et ensuite, il faut que votre encre soit sèche quand vous faites ça. Votre Versafine est une encre permanente, c'est-à-dire waterproof. Elle résiste à l'eau, mais il faut qu'elle soit complètement sèche pour résister à l'eau. Si elle est pas totalement sèche, elle va baver. Donc c'est pas le problème de l'encre, c'est le problème du séchage. C'est que votre encre est pas assez sèche. Un petit coup de heat gun comme ça, on est bien sûr et on peut attaquer. J'humidifie d'abord mon papier. Vous voyez ma mise en page. Je veux garder une zone plutôt claire en fait en bas parce que c'est là que je vais venir tamponner mon titre à la fin. Donc j'essaye de préserver cette zone-là et je viens appliquer en fait mes aquarelles de façon... Là c'est de la pure détente, on ne réfléchit pas trop. Je recouvre mes flocons mais je veux pas trop les charger en pigments non plus parce que je veux retravailler avec mes crayons de couleur par-dessus. Donc j'essaye de faire attention quand même, vous verrez après, d'ailleurs je vais venir retirer un petit peu de pigment. En termes de couleurs, j'ai choisi mes couleurs d'aquarelle en fonction des crayons de couleur que je voulais utiliser ensuite. Bon là je prends pas trop de risques, c'est assez facile puisque j'ai choisi une gamme de bleu chez Chromaflow, donc ce sont des crayons de couleur de chez Derwent, du coup pas très compliqué pour moi de les retrouver dans mes aquarelles Sennelier ou mes aquarelles Isaro, on est sur des couleurs assez basiques. J'ai regardé d'abord Chromaflow parce que on a une gamme de couleurs chez Chromaflow, 72 couleurs, et en fait on a des couleurs assez particulières et quelquefois quand je commence à travailler avec mes aquarelles, j'ai pas toujours les couleurs de crayons de couleur adaptées, surtout chez Chromaflow pour pouvoir compléter mes mises en scène. Donc j'ai préféré déterminer d'abord mon combo couleur de crayons de couleur chez Chromaflow et ensuite c'était facile après de trouver les aquarelles qui correspondraient. Si j'ai pas les couleurs telles quelles, je fais des mélanges et j'arrive toujours à retrouver le même combo couleur. Donc pour les aquarelles, je suis partie avec le Sommet éternel, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, c'est une couleur de chez Isaro qui est un bleu glacé en fait avec quelques pigments irisés dedans, qui se rapproche un petit peu du fuchsiste véritable de chez Daniel Smith, mais qui ne granule pas, c'est une couleur qui granule pas du tout, ou très peu. Et ensuite, je suis venue compléter avec le bleu de Prusse, toujours chez Isaro, parce que c'est dans cette marque-là que j'apprécie le plus le bleu de Prusse. Et ensuite, j'ai complété avec un petit peu de bleu d'Indienne de chez Sennelier, mais très 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 légèrement. Et surtout, j'ai utilisé l'indigo de Sennelier qui se rapproche d'une couleur de crayon de couleur que je vais utiliser après, qui s'appelle Deep Sea.
Voilà, j'essaye de rester assez légère, j'essaye de préserver le cœur de mes, enfin, le cœur de mes fleurs pour éviter de trop charger en pigments à cet endroit-là. Et quand j'avais trop de pigments, en fait, que je trouvais que c'était un petit peu trop foncé, je suis venue rincer mon pinceau, l'essorer sur un essuie-tout et je suis venue en fait passer mon pinceau sur les fleurs pour retirer du pigment et récupérer un petit peu le blanc du papier pour les éclaircir un petit peu quand je trouvais qu'elles étaient un petit peu trop foncées. J'ai bien séché au heat gun, je laisse le masking tape tout autour, comme ça me permet de bien plaquer mon papier. Et ensuite, je m'attaque au crayon de couleur. Donc pourquoi je fais ça? Alors on peut très bien le faire avec les aquarelles aussi, ça marche très très bien. Vous pouvez le faire aussi avec des crayons aquarellables, c'est même encore mieux que l'aquarelle, vous serez un petit peu plus précise. Moi, je veux juste vous montrer qu'en fait, on peut mixer les médiums ensemble et que c'est très facile et surtout très confortable d'utiliser les crayons de couleur sur une surface qui est déjà aquarellée, surtout quand on débute en plus, je trouve. C'est que du coup, votre papier en dessous, il est déjà teinté, en fait, déjà coloré. Vous n'avez pas le blanc, vous travaillez pas directement sur le blanc. Et du coup, quand on a du mal à travailler les dégradés ou quand on a du mal à faire des choses assez uniformes, le fait d'avoir quelque chose de déjà coloré en dessous, ça vient gommer un petit peu les imperfections. Et puis, ça permet d'apporter aussi une texture un tout petit peu différente. Là, les Chromaflow, je crois avoir compris que c'était un mélange d'huile et de cire. Ce sont des crayons qui sont un petit peu mixtes. Et en fait, ils ont une finition comme ça qui va briller un tout petit peu. C'est à mi-chemin. Les crayons à base de cire, ils brillent beaucoup, ils sont très épais. Les crayons à base d'huile, eux, sont beaucoup plus subtils en fait. Donc ça brille un tout petit peu, mais plus en légèreté. Là, avec les Chromaflow, on est à peu près entre les deux. Enfin, pour moi, ils se rapprochent vraiment plus des crayons à l'huile, à la limite, que des crayons à la cire. Du moins sur ce genre d'exercice-là. Et en fait, je viens travailler les contrastes en fait en ton sur ton. Donc là, je suis vraiment sur du ton sur ton. J'aurais très bien pu d'ailleurs faire ce challenge aussi pour le jour du monochrome parce que je vais travailler que dans les bleus. Mais bon, là, c'était pour le thème des fleurs. Et je viens travailler les contrastes ici. Donc en fait, j'ai plusieurs crayons de couleur. J'en ai un très clair. J'ai utilisé pas le bleu orchide, c'est le glacier, c'est le 1310. J'ai complété avec le Pearl Winkle, c'est le 1230. Et ensuite, je suis venue intensifier avec le 1320, c'est le Deep Sea. Donc, je commence par la couleur claire parce que je suis plus à l'aise comme ça. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez commencer par la plus foncée. Moi, je commence par la claire et je vais du clair au plus foncé, en faisant le plus foncé vraiment en fait au cœur de mes fleurs, juste en dessous en fait les pétales qui sont plus en premier plan. Vous voyez en termes de profondeur de champ. Donc j'ai commencé comme ça et ensuite là c'est ce que vous me voyez faire, je reviens avec un crayon noir, toujours Chromaflow, parce que je trouvais que les ombres n'étaient pas assez marquées. Donc là je le fais très 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 doucement, sans trop appuyer et sans recouvrir je fais vraiment sur une toute petite zone. Et ensuite le but du jeu avec les crayons de couleur, c'est de revenir toujours avec le crayon le plus clair dans les couleurs les plus foncées pour bien mixer les couleurs ensemble et bien créer votre dégradé. Donc je l'ai fait pour les pétales en fait qui sont vraiment en arrière-plan. Et puis ensuite plus je monte, plus j'éclaircis. Donc pour les pétales qui sont plus au-dessus, en fait, je vais pas utiliser le Deep Sea ou très très peu. Je vais rester j'ai utilisé le blanc même carrément, le blanc, le bleu clair et le bleu un tout petit peu plus foncé. Et il n'y a que en fait pour le cœur de la fleur où je vais revenir un tout petit peu avec le Deep Sea, mais très 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 légèrement pour intensifier les ombres à cet endroit-là. Et ensuite après c'est que des couleurs claires que j'utilise. Donc voilà, je le fais pour chacune des fleurs comme ça. Et ça me permet de travailler le ton sur ton. Et alors, l'avantage aussi d'utiliser les crayons de couleur sur une base qui est aquarellée, c'est que vous risquez pas de faire des auréoles en fait en venant rajouter de l'eau par-dessus. Quand on veut intensifier un fond aquarelle avec des aquarelles par-dessus, il faut faire attention à la gestion de l'eau. Si vous mettez trop d'eau, l'aquarelle qui est pourtant sèche en dessous va réagir un peu, alors moins que si on utilise des Magical quand même en fond, mais elle réagit quand même et le risque c'est de vous gâcher un petit peu votre fond et de vous créer des auréoles. Avec les crayons de couleur,
Comme on travaille à sec, on n'a pas du tout ce risque-là et on y va vraiment en pure détente. Donc ça, c'est pour le fond. Ensuite, je travaille la fleur qui va venir en fait se positionner vraiment au-dessus et en effet volume. C'est pour ça que vous la voyez tamponnée 3 fois. C'est que je vais en fait la mettre en couleur et la découper en fait. Là, je travaille les pétales qui sont le plus en dessous. J'utilise les mêmes couleurs d'aquarelle que pour le fond que j'ai fait ici. Même technique que pour les fleurs au crayon de couleur. Je commence par la couleur la plus claire. Donc là, c'est ma couleur Isaro Sommet Éternel. Je reviens avec le Sommet Éternel mélangé avec un petit peu de bleu de Prusse. J'ai même désaturé de bleu de Prusse avec un petit peu d'indigo dès cette étape-là, ce que je trouvais un petit peu trop flashy. Et puis ensuite, je viens intensifier avec l'indigo à la base, en fait, de mes pétales. Donc ça, c'est sur le premier motif de fleurs où j'ai les pétales qui sont le plus en dessous. Les pétales qui sont en deuxième plan, je viens les travailler, mais j'enlève l'indigo et je fais juste un mix entre le Sommet Éternel Isaro, j'aime bien ce nom, Sommet Éternel Isaro avec le bleu de Prusse. Et puis ensuite, la fleur, donc ça c'est pour le deuxième tamponnage. Et là, je vais attaquer le troisième tamponnage, donc que le cœur, ici, que je viens travailler avec une pointe de gris. Donc là, c'est le ciel argent d'Isaro aussi, qui est un gris argenté, que je viens travailler vraiment très dilué. Et j'ajoute un petit peu de sommeil éternel au cœur de la fleur pour venir apporter des toutes petites touches de bleu. Très 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 légèrement. Je travaille aussi tout en légèreté les pointes voilà, de mes petites fleurettes. Je sèche bien. Et voilà, après c'est la partie détourage. Donc je découpe le flocon en fait dans son intégralité pour m'en servir de base. Et ensuite, je découpe la deuxième fleurette qui est en deuxième plan et je découpe le troisième tamponnage avec le cœur. Quand je colle en fait les éléments les uns sur les autres, j'essaye de les décaler un tout petit peu. Alors je le fais pas pour le deuxième tamponnage, mais je vais le faire pour le cœur de la fleur. Je vais venir le tourner un tout petit peu pour qu'on ait une impression encore plus de 3D. Et je colle pas les pétales en fait jusqu'au bout. Je les incurve un petit peu pour donner un petit peu de volume. Là pour l'instant, il y a quelque chose qui me gêne. Je suis trop en ton sur ton avec la fleur que je vais venir coller par-dessus. Comme j'ai travaillé les autres aussi en arrière-plan, en fait je suis dans les mêmes teintes et du coup je trouve qu'on la voit pas très très bien. Donc je laisse ça décanter. En attendant, je mets un petit peu de Cold Stickles Moon Dust sur chaque pétale en fait de mes petites fleurettes qui sont en fond. Vous allez voir sur la vidéo, je pense que vous allez voir un petit peu comment ça brille. Et puis je travaille un petit peu aussi le blanc de ma fleurette que je vais venir coller par-dessus pour donner un petit peu plus de blanc parce que finalement je la trouve trop foncée. Enfin, elle est exactement du même niveau en intensité que mon fond et je veux qu'elle ressorte un tout petit peu. Donc j'essaye de rajouter du blanc. Donc je le fais par le Posca et puis du coup je l'ai retamponné une fois ce motif de fleurs flocon et je l'ai laissé blanc. Je l'ai détouré, je l'ai laissé blanc et en fait j'ai collé le flocon qui était coloré un petit peu en décalé par-dessus, ce qui me permet d'avoir une base blanche et que la fleur ressorte un petit peu plus de mon fond, sinon vous voyez pas trop. J'ai rajouté aussi des gouttes de Posca blanc. Alors on me demande beaucoup comment je fais mes gouttes, quel crayon j'utilise, comment je fais. Alors j'utilise une grosse taille de Posca, c'est le PC 5M que j'utilise. J'amorce en fait le plus possible mon crayon, donc je pompe bien en fait le crayon sur un papier brouillon. Le but c'est de faire vraiment sortir une goutte d'acrylique pour être sûr que votre mine soit très 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 chargée en acrylique justement. Et ensuite j'utilise une très grosse paire de ciseaux et je tape assez fort sur mon crayon. Alors quelquefois on n'a pas besoin de taper trop fort parce que la mine étant bien chargée, il suffit juste de le secouer un peu puis ça marche. Mais moi, dans la plupart du temps, en fait, quand votre crayon est neuf, à la limite, ça marche très très bien. Mais quand il y a un petit peu moins d'acrylique dedans, c'est un peu moins facile. Donc, je tape fort dessus et ça me fait des petites éclaboussures comme ça. J'ai monté ma fleur flocon avec une petite mousse 3D pour la coller en fait sur ma page. Et j'ai bien rebiqué en fait les petites pétales de mes fleurs à chaque fois,
pour donner toujours un effet volume et un effet 3D. J'essaye de vous montrer à la fois le côté brillant et à la fois le côté volume, c'est pas toujours évident. Donc voilà, le titre est tamponné de façon très simple, juste avec de la Versafine noire en bas de page. Et puis j'avais mis du masking tape pour me faire une réserve de blanc, mais en fait, j'avais pas assez de... Le cadre tout autour en fait de Maria était pas assez était pas assez grand pour moi. Ça faisait un tout petit liseré blanc et ça me gênait. Donc j'ai tout retaillé et j'ai recollé ça en fait sur un fond de carte un petit peu plus grand. Voilà, et en fait j'ai mis en épaisseur en fait ma carte aussi, c'est-à-dire que je l'ai recollé. Alors mon fond de carte lui c'est une épaisseur seule. Par contre la carte que j'ai travaillée avec mes aquarelles, voilà, je l'ai collée sur une chute de papier, en fait une chute de papier blanc assez épaisse, pour me permettre de lui donner un petit peu plus de tenue et de la faire aussi ressortir un petit peu mieux du fond de carte. On peut utiliser de la mousse 3D aussi, ou des bandes de mousse 3D aussi, ça marche très très bien. Voilà, moi c'est Système D, Système Récup. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'ai rien fait de plus que ça. C'est vraiment le travail au crayon de couleur, aquarelle, et puis après c'est un petit travail de montage pour pouvoir avoir cet effet 3D, cet effet volume. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à réaliser tous ces petits défis carterie et à les poster vos réalisations sur le groupe Facebook Show & Flower. Et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.